Dans cet exercice, on va analyser le circuit qui contient deux générateurs de tension idéal, E1, E2, et également plusieurs résistances. Et on cherche à modéliser ce circuit, on cherche à déterminer le courant qui traverse cette résistance par modélisation de Thévenin. Donc, avant de se lancer dans la modélisation, première chose qu'on va faire, on va regarder si on peut simplifier quelque chose dans le circuit. Donc déjà, on voit que nous avons les deux générateurs de tension qui sont en série. Donc nous pouvons déjà simplifier le circuit en mettant ces deux générateurs ensemble. Donc on aura le générateur équivalent avec la même flèche de tension, vu que E1 et E2 contient les flèches de tension dirigées à droite. Donc le nouveau générateur de tension aura la FEM égale E1 plus E2. Et on redessine notre circuit, donc la résistance, le nœud A, la petite résistance R, et le reste du circuit qui contient petite résistance R, une grosse résistance à travers laquelle on cherche à calculer le courant, et une autre résistance R. Donc, quand on applique le théorème de Thévenin, première chose qu'on fait, on enlève du circuit la branche où on cherche à calculer le courant. Donc, on cherche à calculer le courant dans la branche AB. Donc, on enlève du circuit cette branche-là et on remplace le reste du circuit par un générateur de Thévenin ou un générateur de tension. Donc, je vais présenter E1 plus E2. Ça, c'est notre première étape. On a enlevé la branche. Nous avons cette résistance R, le nœud A, donc où on cherche à remplacer une résistance R, petite résistance R, là, un nœud B, et troisième résistance, grand R. Et on cherche à présenter ce circuit, cette portion du circuit, comme un générateur de tension. Donc, comme un générateur de Thévenin. On va choisir le sens de la flèche de Thévenin vers le haut. Donc, je vais marquer E Thévenin, R Thévenin. Et ici, on aura notre B et notre A. Vu que nous avons choisi le sens de la flèche de Thévenin vers le haut, c'est-à-dire que la tension qu'on va chercher à calculer, ce sera cette flèche-là, également dirigée vers le A. Donc, et on va passer vers la deuxième étape, on va déterminer la résistance de Thévenin. Alors, pour déterminer la résistance de Thévenin, il faut passiver toutes les sources de tension, les sources de courant. Il faut les rendre inactives. Donc, pour passiver les sources de courant, on les remplace par un circuit ouvert. Et pour passiver les sources de tension, on les remplace par un circuit fermé. Donc, je vais remplacer le générateur E1 plus E2 juste par un fil. Et j'aurai donc le schéma de résistance R, le nœud A, le nœud R, petite r, on a court-circuité, une autre petite résistance R, un nœud B, ici, et une résistance grand R. Alors, on va regarder. Nous avons les trois branches. Donc, cette branche-là, qui contient juste un fil,
cette branche-là et cette branche-là. Et ce que je vais faire, je vais mettre ce fil-là, donc c'est comme je prends une guirlande et je vais mettre au milieu. Donc à la place de présenter ce fil vers le haut, je vais le présenter au milieu. Donc entre les deux branches, cette branche et cette branche. Alors j'aurai donc une résistance R, le nœud A, on cherche à calculer. Donc petit r, grand R. Ensuite, nous avons cette branche qui contient juste un fil. Et puis, donc petite résistance R, le nœud B et une grande résistance R. En effet, donc ce point-là que je vais appeler O, donc elle est actuellement ici. Et ce nœud-là, O', est actuellement ici. Vu que le point O est lié au point O' juste avec un fil, donc le potentiel au point O est le même que le potentiel au point O'. Et nous pouvons appliquer la méthode de collage. Nous pouvons superposer ces deux points O sur O'. Et je vais représenter ce schéma. Donc on va raccourcir ce fil. Et on aura donc une résistance R. On a raccourci ce fil, le nœud A, une petite résistance R, ensuite petite résistance R, le nœud B et une grosse résistance R là. Donc, encore une fois, nous avons appliqué la méthode de collage. Nous avons superposé O avec O1. Donc ici, O, O1, c'est la même chose. Ensuite, j'ai rajouté un petit fil. En fait, je peux rajouter autant de fils que je souhaite, vu que c'est le même potentiel. Et je représentais cette portion-là du schéma. Donc, j'ai juste raccourci ce fil. Maintenant, à partir de cette présentation-là, on voit bien que la résistance R, grand R, est en parallèle avec la résistance petite r. Donc, nous pouvons les remplacer par une résistance équivalente, je vais marquer R équivalente, égale R fois petite r, divisé par R plus grand R. Ici, nous avons la même chose. Donc, A, la résistance équivalente, O ou O', la même chose, la résistance équivalente, B. Et on voit que la résistance de Thévenin, dans ce cas, ça sera la résistance équivalente et ça sera 2 fois cette résistance équivalente. Donc 2 fois R fois petite r divisé par R plus grand R. Donc, la résistance de Thévenin, nous avons trouvé. Maintenant, on va revenir à l'étape 1. On va reprendre notre schéma et on va déterminer E Thévenin. Donc, par définition, la tension, la FEM de Thévenin, c'est la tension à vide entre A et B. À vide, ça veut dire que le courant ne circule pas. Donc, je vais reprendre mon schéma. Donc, l'étape 3. Nous avons le générateur de tension, E1, E plus E2. Nous avons une résistance grande R, une résistance petite r, là. À nouveau, petite r. Et une résistance grand R. Donc le nœud A, le nœud B et la flèche de tension, ce qu'on cherche, E, Thévenin. Donc, pour trouver la tension à vide, on va appliquer toujours la même méthode. Donc, on commence par les flèches de courant et par les flèches de tension. Le générateur, on va traiter dans la convention de générateur.
C'est-à-dire qu'on va définir dans cette branche-là le sens de courant qui aura, donc le courant qui aura le même sens que la flèche de tension. Et je vais nommer ce courant comme I. Ensuite, je vais également déterminer, donc définir les courants dans les deux autres branches. Donc ici, je vais marquer que c'est I2. Ici, ça sera I1. Et maintenant, toutes les résistances, je vais traiter en convention de récepteur. C'est-à-dire que la flèche de tension sur ces résistances contre les flèches de courant. Donc ici, UR1. Là, la flèche de tension contre la flèche de courant U petite R1. Là, donc c'est le même courant vu que le circuit est à vide, donc il n'a pas de fil qui relie les deux points A et B. Donc la flèche de tension contre la flèche de courant UR2. Là, I2 qui arrive dans ce sens-là, donc la flèche de tension sur cette résistance est vers le bas. Je vais marquer UR2. Donc, pour tous les dipôles, nous avons défini les flèches de tension. Donc, les flèches de courant, les flèches de tension. Ensuite, nous avons différents nœuds. Donc, nous avons un nœud O' et un nœud O. Et déjà, par exemple, pour le nœud O', je vais établir la loi de nœud. Donc, la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc, le courant I égale à I2 plus I1. Donc, I égale à I2 plus I1. Et maintenant, je vais définir la loi de maille. Par exemple, pour cette maille numéro 1, donc cette boucle-là fermée. Et comme le sens de parcours, je vais choisir donc le sens, ce sens-là. Donc, toutes les flèches qui suivent ce sens de parcours, les flèches de tension qui suivent ce sens de parcours, je vais les considérer comme positives. Et toutes les flèches qui s'opposent à ce sens de parcours, je vais les considérer comme négatives. Donc, la loi de maille pour la maille numéro 1. Je vais commencer à tourner donc, dans ce sens-là. E1 plus E2 positive. Donc, E1 plus E2 positive. Ensuite, je fais le tour. UR1 s'oppose au sens de la rotation, donc UR1 est négative, moins UR1. De même est pour UR2, donc moins UR2 égale à 0. Maintenant, pour toutes les résistances, je vais appliquer la loi d'Ohm. Donc E1 plus E2, UR1, donc c'est la résistance petite r fois I1, donc le courant qui traverse cette résistance. Et pour UR2, c'est grand R fois I1, la même chose. Grand R, I1 égale à 0. Et déjà, à partir de cette équation, nous pouvons en déduire le courant I1. Donc, ça sera E1 plus E2, moins, je vais factoriser par I1, R plus grand R égale à 0. Donc, I1, R plus grand R égale E1 plus E2. Et le courant I1 égale à E1 plus E2 divisé par R plus grand R. Donc, le courant I1, nous avons trouvé. Maintenant, on va prendre une autre maille et cette fois-ci, une maille qui contient notre inconnu, donc la tension de Thévenin. Donc, on va prendre cette maille antérieure. Donc, la flèche de tension joue le rôle de... Elle va fermer cette boucle, d'accord? Donc, cette boucle, en réalité, est à vide, mais la flèche de tension, vu qu'on regarde la fermeture de cette boucle de point de vue des flèches de tension, cette flèche de tension va fermer cette boucle-là. Donc, nous pouvons considérer cette boucle. Donc, pour cette maille, pareil, on va choisir ce sens de parcours. Donc, la maille numéro 2. Donc, on va tourner dans ce sens-là ET positif.
UR1 positif, donc plus UR1, et U grand R1 négatif, moins UR1 égale à 0. On va appliquer la loi d'Ohm. Donc, U R1, c'est petit r fois I1. U R2, c'est grand R fois I2, égale à 0. Donc, déjà, dans cette équation-là, je vais mettre l'expression de I1, d'accord? Et par contre, il nous reste notre I2 qui est inconnu. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié en analysant le circuit? Donc, si on regarde donc, ce nœud-là, donc O', le courant, quand il arrive vers ce nœud-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit d'un côté une branche qui contient la résistance petit r plus la résistance grand R, et de l'autre côté, pareil, donc quand elle passe, donc de l'autre côté, dans l'autre branche, il voit pareil une résistance petit r plus une résistance grand R. Donc, en réalité, notre courant I, il va se diviser en deux parce que la résistance totale dans chaque branche est identique. Donc, notre courant I1 sera exactement le même que le courant I2. Encore une fois, pourquoi? Parce que dans les deux branches qui sont en parallèle, la résistance équivalente est la même. C'est le petit r plus grand R. Donc, petit r plus grand R. Donc, I1 égale à I2. Donc, dans notre équation, qu'est-ce que je vais écrire? E Thévenin plus, je vais remplacer tout par I1, et je vais factoriser par I1, petit r moins grand R égale à 0. Donc, E Thévenin, ça sera égal à I1, et je vais changer le signe, donc ça sera grand R moins petit r. Et je vais remplacer I1 par son expression, donc R moins petit r fois E1 plus E2 divisé par R plus grand R. Donc, nous avons trouvé la tension de Thévenin. Donc, on a R Thévenin, on a E Thévenin, et maintenant, on va passer à l'étape suivante, donc l'étape 4. Nous avons déterminé donc, E Thévenin, R Thévenin, le nœud A, le nœud B. Et ce qu'on va faire maintenant, on va rebrancher la branche que nous avons enlevée en première étape. Donc ici, on rebranche cette résistance grand R. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le courant qui traverse cette résistance-là. Donc, on cherche le courant I. Donc, déjà, on voit que ce circuit contient une seule maille. Les deux résistances R Thévenin et R sont en série. Donc, je peux simplifier le circuit. Donc, E Thévenin. La résistance, donc, c'est grand R plus R Thévenin. Et on cherche le courant de ce circuit. Donc, les flèches de tension, les flèches de courant. La flèche de courant, elle est déjà là. La flèche de tension sur le générateur, on ne change pas. Et on prend la convention de récepteur pour ce récepteur. Puis, on introduit le sens de parcours et on va écrire la loi de Maille. Donc, la tension aux bornes de la résistance équivalente est négative parce qu'elle s'oppose à la direction de parcours. Donc, nous avons moins UR. Par contre, E Thévenin positif. Donc, tout ça égale à 0. Donc, E Thévenin égale à UR. Et maintenant, on va appliquer la loi d'Ohm pour cette résistance équivalente. Donc, ça sera I fois R plus R Thévenin. D'où le courant I. Ça sera
E thévenin divisé par R plus R thévenin.